Hello ladies and gentlemen, welcome back to Easy Translator Côte d'Ivoire. Salut, soyez les bienvenus. Dans la vidéo précédente, nous avons vu ensemble le past simple des verbes réguliers, où il fallait ajouter ED à la fin des verbes, et nous avons vu ensemble les différentes prononciations. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un point très important, c'est le passé simple des verbes irréguliers. Alors, beaucoup de personnes me disent « Ah, j'arrive pas à comprendre l'anglais à cause des prétérites ». Mais aujourd'hui, nous allons vous donner une technique simple qui va vous permettre de pouvoir maîtriser correctement les prétérites. Alors, après plusieurs réflexions, nous avons vu que apprendre les prétérites par cœur peut paraître un peu difficile. Et ce que nous avons constaté, c'est que regrouper les prétérites en fonction de la morphologie ou bien de la phonologie de ces verbes irréguliers peut nous permettre de les apprendre correctement. En un mot, regrouper les prétérites par ressemblance ou par le son qu'on entend de ces verbes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons prendre les prétérites et les analyser en fonction de leur past simple, leur passé simple et leur participe passé et voir comment regrouper ces différentes prétérites. Après plusieurs analyses, nous avons des verbes qui ne changent pas du tout. C'est-à-dire leur forme de base, leur past participe et leur passé ne changent pas du tout. C'est le cas du verbe cut, couper, put, mettre et hurt, blesser. Et nous avons plusieurs autres verbes qui suivent cette règle. À côté de ce premier groupe, nous avons le groupe des N. Pourquoi on les appelle N? Ces verbes au participe passé se terminent généralement par N. C'est le cas de eat, ate, eaten. Speak, spoke, spoken. Give, gave, given. Donc, il y a plusieurs autres verbes qui se terminent en NN au participe passé. Et en fonction de ça, on peut les regrouper et cela va nous permettre de les apprendre plus facilement. Le groupe 3, c'est les verbes qu'on appelle les IAU. Pourquoi? À la forme de base, ces verbes-là contiennent des I. Au passé, ils ont A et au participe passé, ils ont U. C'est le cas du verbe begin, began, begun, commencer, drink, drunk, drunk, boire, de l'eau bien sûr, sing, sang, sing, chanter. Pour le groupe 4, nous avons les verbes qui font en oct, c'est-à-dire leur past participle et leur passé simple vont se terminer en oct. C'est le cas du verbe buy, booked, acheter, fight, fought, se battre, teach, talk, enseigner. Et nous allons constater que même avec A-U-G-H-T, nous avons le son oct. Avec ces 4 groupes, nous pouvons déjà maîtriser plusieurs verbes irréguliers. À côté de ces 4 groupes, nous pouvons nous-mêmes former nos différents groupes. Et c'est une manière simple pour pouvoir maîtriser plusieurs verbes irréguliers. Mais n'oubliez pas, à chaque fois que nous apprenons un verbe irrégulier, il faut l'employer dans une phrase pour pouvoir le maîtriser correctement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Continuez de pratiquer votre anglais à la maison. À bientôt pour d'autres vidéos.